Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai sûrement oublié à mesure que j'ai fait les vidéos. C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme lorsque tu lui dis que tu es en rétention séminale. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé la rétention et j'étais déjà avec ma conjointe et pourtant, il y a eu de l'incompréhension. Vous butez par rapport à cela parce que vous avez des femmes qui sont totalement à l'opposé de ce style de chemin par rapport à l'opposé de ce style de vie. Moi, mon frère, je peux te dire qu'actuellement, je suis avec des femmes tous les jours, entre 6 et 7 femmes tous les jours, et elles savent actuellement que je suis en rétention. De un, parce qu'elles sont tombées sur ma page Instagram de l'or noir. De deux, parce qu'elles sont tombées sur ma page TikTok de l'or noir. Et encore pire, il y en a 3 ou 4 qui suivent mes vidéos quotidiennement. Aujourd'hui, mon frère, on va parler rapidement des différentes étapes, des différentes choses qui passent au travers de la tête de ces femmes-là. Déjà parce que j'ai parlé avec elles, mais aussi parce que ma femme m'a donné quelques petites choses qui sont passées dans sa tête à mesure qu'elle a compris un petit peu ce mode de vie et qu'elle s'y est habituée au cours de ces 4 années. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important. Pourquoi? Parce que on va dire à peu près que 50% de la planète, ce sont des femmes. Donc on bute souvent sur ces femmes. Maintenant, elles ont toutes été calibrées à l'opposé. Et ça fait que pour trouver l'être élu, pour trouver sa flamme, pour trouver cette personne avec qui on pourra se poser, il faut passer par cette étape. Il faut lui dire un petit peu, voilà, moi je fais telle ou telle chose. Et ça, c'est assez compliqué. Sur le premier palier de l'or noir, le palier à 12 $, je parle de tout, de comment connecter, de comment faire, etc. Sur le palier à 25, j'explique comment faire le taf. Comment faire le taf pour rester en couple, être avec une femme sans perdre la semence, sans pouvoir relapse et surtout que cette femme-là soit ton chargeur plutôt que quelqu'un qui te vide, ok? Donc la femme, c'est tout simplement une quantité d'énergie qui est neutre, entre guillemets, et qui va tout simplement être là pour tester ta discipline, ta divinité, ta puissance ou ta faiblesse, ton animalité et ta jouissance. Et lorsque tu vas pouvoir maîtriser cela, elle va te faire monter à un certain palier. Lorsque tu vas craquer, elle va te faire descendre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la femme, c'est un petit peu le révélateur de l'homme qui est en face d'elle. Donc, on va passer au travers de 11 étapes que j'ai remarquées qui passent au travers de la tête de la femme à mesure qu'elle comprend ton mode de vie, pourquoi tu gardes ton essence et les préjugés qu'elle peut avoir. Alors, la première chose qui arrive, c'est qu'elle a une incompréhension. Elle a une incompréhension, elle se demande pourquoi tu fais cela, elle pense qu'elle a une compréhension qui est meilleure de ce que tu devrais faire de l'engin qui est entre tes jambes, parce que les médecins disent qu'il faut le faire, parce qu'apparemment, si tu jettes pas ça, tu auras le cancer, parce que elle a toujours vu que c'est comme un robinet qui coule, un truc qui pendouille à l'extérieur, et elle voit ça de manière un peu amusante. Lorsque tu vois les émissions où tu dis à une femme, qu'est-ce que tu ferais de cet engin-là si tu en avais un? Eh bien, elle dirait qu'elles allaient le faire suspendre ou tourner, elles allaient le tripoter. Pourquoi? Parce que c'est un peu amusant pour elles. Donc, elles pensent que c'est quelque chose qu'on peut prendre à la rigolade. Elles ne savent pas que ça nous met sous pression, qu'on doit performer, que n'importe quelle femme qui vient devant nous pense que ce frère Amela doit devenir Dieu directement et qu'il n'a aucune émotion. En vrai, si tu es un vrai gars, si tu es sérieux, tu as un petit nom pour ton affaire. Tu as un petit nom parce que c'est une réelle entité. Elle a son caractère, elle a sa façon de faire, elle a sa manière de se comporter. Et tu peux trouver ça rigolo que je le dise, mais quand tu y penses, c'est réel. La façon dont cette engin-là se comporte va déterminer tout ton cycle dans la journée, va déterminer comment tu te sens, ta confiance, ta puissance. C'est une petite partie, un peu comme un gouvernail, mais elle va tout simplement donner la direction au navire que tu es. Et là, tu vas remarquer que les femmes ont beaucoup d'incompréhension et elles vont se dire, qu'est-ce que je fais de cette information? Qu'est-ce que ça va donner dans l'intimité? Qu'est-ce que ça va donner au niveau de son caractère? Est-ce qu'il est réellement en rétention? Est-ce qu'il dit ça pour faire le gars un petit peu wouhou qui est spirituel, mais après, il va la mettre entre les deux? Donc, c'est un petit peu ça qui passe dans la tête des femmes. Et c'est ce que j'ai remarqué, soit en posant la question à ma femme lorsque je le lui ai dit, ou deuxièmement, en voyant comment les femmes autour de moi ont réagi. Deuxième point que je vais expliquer, c'est que je dis tout le temps que le développement personnel de la femme commence au moment où l'homme arrive à retenir sa semence, au moment où l'homme arrive à gérer correctement ses finances. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'homme pourra être stoïque et pourra voir la femme pour ce qu'elle est, pourra voir la femme pour ce qu'elle veut. Et lorsque ça va arriver, il va tout simplement se dire, voilà, au-delà de ses attraits sexuels, au-delà de ses courbes, au-delà de tout son charme, je peux voir directement ce pourquoi elle est là. Et de ce fait, la femme se trouvant avec quelqu'un qui n'est plus drogué de sa puissance, de son charisme et de son féminisme, elle va tout simplement devoir travailler sur elle-même pour progresser, devoir travailler sur elle-même pour avoir ce qu'elle veut de cet homme-là. Maintenant, ce que j'ai remarqué dans la réaction des personnes qui étaient dans mon équipe, dans la réaction des femmes que j'ai remarqué qui connaissaient déjà un petit peu le truc, c'est qu'elles trouvent ça directement sexy.
Elles trouvent ça sexy d'avoir un homme qui soit complètement rempli. Elles comprennent et elles ressentent et elles vont humer un petit peu cette air-là qui vous entoure par rapport à vos phéromones, par rapport à votre charisme, par rapport à votre électricité. Et elles vont se dire, voilà, vu que le gars, il le fait pour de bon, je peux me relâcher un peu. Et elles trouvent ça sexy. Pourquoi? Parce qu'il y a un challenge. Elles trouvent ça sexy. Pourquoi? Parce que les gars les regardent pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles ont, comme poitrine, comme fesses ou quoi que ce soit. Maintenant, ce que j'ai remarqué également, c'est que lorsque les autres hommes vont leur parler, lorsque les autres hommes vont les aborder, que ce soit ta femme, que ce soit ta sœur, que ce soit n'importe qui, tous les autres hommes vont te faire une passe décisive parce qu'ils vont renforcer ton statut, ils vont renforcer ton énergie, car la comparaison va complètement dégoûter les autres femmes. Même lorsqu'ils voudront faire les gars qui sont un petit peu virils, ils vont paraître vides. Lorsque toi, tu vas vouloir être calme, ils vont ressentir que tu es fâché. Là, encore aujourd'hui, l'une d'elles qui suit la page m'a dit, tu sais quoi, oui, je sens que tu es à cran, donc je préfère ne même pas rester proche de toi. En fait, il n'y avait rien du tout. C'est juste que je suis complètement dans toutes les habitudes de la masterclass et je fais en sorte de pousser un maximum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le 999. C'est le 25 septembre 2025. Donc, c'est une fin de cycle. C'est un cycle qui est en train de se terminer et il faut qu'on comprenne qu'on doit mettre les bouchées doubles. De ce fait, moi, qui suis tout le temps pressé, qui voulais mettre les bouchées doubles et avancer, mais je repoussais un petit peu cette énergie calme, posée, féminine, qui, elle, ressent que c'est un moment où il faut se calmer. Maintenant, ce que j'ai remarqué également, c'est que les femmes maintenant apprécient que les hommes se retiennent, apprécient que les hommes se préservent, apprécient cela. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps cet adage qui dit que une femme qui a un body count élevé, c'est mauvais, un homme qui a un body count élevé, c'est bon. Alors qu'en réalité, tu as des liens d'âme qui sont les mêmes. Tu as même une difficulté à récupérer qui est beaucoup plus grande sur le court terme et beaucoup plus dure pour la femme sur le long terme. Et elles aiment ça. Pourquoi? Parce qu'elles vont se dire, maintenant, on pourra juger les hommes. Maintenant, on pourra au moins avoir ce côté où on sentait que c'était illogique pour un gars de sauter tout le monde, mais on pouvait pas le dire parce qu'on est le sexe faible, parce qu'on nous dit tout simplement, ferme là, tais-toi et tu n'as pas de mots à dire. Parce que si tu es un cadenas que tout le quartier a ouvert, alors ça ne compte pas. Alors que si moi je suis un cadenas, alors que si moi je suis une clé qui a ouvert plein de portes et de cadenas, logiquement ma valeur est plus élevée. Donc elles ont trouvé ça un petit peu rédhibitoire, exagéré, même masculin et trop macho de dire cela de manière aussi rapide pour un acte qui est aussi important. Lorsqu'elles voient un homme qui se retient, qui se préserve, elles le trouvent vraiment puissant et non pas parce qu'il l'a dit, mais parce qu'elles ressentent après et elles vont juger son énergie et sa vibration. Après, lorsqu'elles voient que tu es réellement quelqu'un de bien, que tu leur plais un peu physiquement, elles vont se demander, même si elles ne sont pas intéressées par toi, elles sont curieuses de savoir quelle est ta faiblesse, quel est ton talon d'Achille. Vu que les hommes ont déjà le talon d'Achille et que le troisième talon se trouve entre leurs jambes, vu que toi, tu n'as pas ce troisième talon d'Achille, elles se disent, est-ce que réellement le gars, il est sérieux? Est-ce que réellement le gars, il est solide? Est-ce que réellement, il va devoir tout simplement être à côté de moi et je pourrais agir comme je veux? Et ce qui se passe, c'est qu'elle va se demander comment elle pourra avoir des faveurs en termes de retard. Elle pourra peut-être s'excuser si elle a ses règles ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle pourra peut-être se moquer de toi en douce? Parce que les femmes sont très câlines, parce que les femmes sont très moqueuses. Et lorsque moi, je suis avec elles, j'arrive à sentir ces petits gloussements énergétiques lorsqu'elles se foutent de la gueule d'un gars qui entre dans une pièce en spartiate. Pourquoi? Parce qu'elles remarquent que le gars, il est complètement claqué, mais elles sont tellement subtiles que seulement si toi, tu te retiens pendant très, très longtemps, tu pourras sentir cette moquerie-là. Et elles communiquent entre elles de cette manière-là. Un peu comme les baleines le font par ultrasons, eh bien elles le font par vibration énergétique. Et je peux te dire qu'entre elles, elles sont en train de communiquer. Donc mon frère, si tu veux vraiment être dans le vrai game, qu'on se foute pas de ta gueule, que tu saches quel message se fait passer entre les femmes de manière énergétique et vibratoire, fais en sorte de te retenir et d'être hermétique comme elles-mêmes. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsqu'elles ont tout simplement sous-pesé le fait que tu ne peux pas relâcher ton essence, que tu es réellement sur ce game-là, elles vont se demander si oui, tu as cette capacité à avoir une perte, ok? Si elles peuvent tout simplement avoir des faveurs. Et elles vont se demander également si elles te font de l'effet. Non pas sur le plan sexuel, mais au moins si tu es quelqu'un qui est un petit peu plus doux, un petit peu plus paternel. Donc, elles vont voir sur quel palier ton énergie va. Et je les vois qui me testent chaque jour. Elles sont un peu intriguées, mais elles voient que elles se demandent si réellement le gars, il est aussi dur qu'il n'y paraît ou si le gars, on peut quand même trouver moyen de faire le bébé, de louper le PS, par exemple,
comme lorsque tu étais au lycée ou au collège. Et lorsqu'elles ont plus cette habitude de pouvoir passer à droite et à gauche, elles commencent à se soumettre de manière divine et donc à se discipliner. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que si toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est un petit peu en train de donner la porte ouverte, tu vas remarquer qu'il n'y a rien de mieux pour exciter les démons d'une femme. Ok, son excitation va lui dire que voilà, merde, je peux pas y toucher. Le gars, il se retient. Et s'il se retient, automatiquement, il faut que j'exerce un petit peu ma puissance parce que vous allez paraître comme un gars trophée. Un peu comme lorsque vous voyez une fille qui est super bien, vous la voyez comme une meuf trophée. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va se proposer. Elle va se proposer énergétiquement. Elle va se proposer en termes de soumission. Elle va venir d'une manière qui est même subconsciente et inconsciente. Mais toi qui es en rétention, toi qui peux voir directement que son comportement change entre le gars qui se branle et toi qui se retient, alors tu vas remarquer que même si elle ne le fait pas réellement, elle est quand même disposée à t'attendre. Et si tu fais le move, alors elle pourra te sauter dessus ou elle attendra de manière consciente à un certain moment et se dira peut-être que lui, il me veut, peut-être qu'à un certain moment, on aura la situation. Mais sache que le moment où tu feras le pas, jamais tu seras le premier à y avoir pensé. Elle aura déjà refait les histoires dans sa tête, elle aura déjà imaginé la scène. Simplement, tu seras une conséquence de sa manifestation. Donc, pour tous les gars qui pensent qu'ils ont dragué des meufs facilement, sache qu'elle t'avait déjà vu, qu'elle t'avait déjà repéré et qu'elle avait déjà imaginé le moment où tu allais venir. Comment, quand et surtout de quelle manière tu allais l'aborder. Maintenant, le 8e point, et ce que j'ai remarqué, c'est que si elles voient que tu es en relation, si elles savent que tu es marié, puisqu'elles savent que je suis marié, elles vont se dire, c'est quoi le fonctionnement de l'engin? Ok, lorsque tu leur expliques, elles sont un peu intriguées, elles font poker face parce que ce sont des femmes qui sont matures, qui sont aussi mariées ou qui sont mariées puis qui ne sont plus avec leur conjoint actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles vont se demander comment ça fonctionne, ok? Comment il peut faire pour garder son essence? Si toi, tu te poses la question, viens sur Patreon, j'explique ça à des gars. Il y a plus d'une 50aine de gars qui ont réussi à faire cela et qui vivent sur une base régulière avec des meufs et qui leur font plaisir sans perdre leur semence. Elle va se dire, c'est bizarre, moi j'ai toujours vu papa, mon frère, n'importe qui utilise ça normalement. Je pensais jamais que c'était un robinet qui pouvait avoir une fermeture. Je pensais que ça laissait passer soit l'urine, soit la semence. Et là, elles se disent que s'il y a une autre fonction ou bien s'il y a une autre utilisation, automatiquement, ça donne plus de profondeur à la chose. Ça donne plus de profondeur à l'homme. Et là, tu remarques qu'un nouveau monde s'offre à elle. La 9e chose que j'ai remarqué avec toutes les filles, c'est-à-dire des amis de ma femme, peu importe la personne avec qui j'ai discuté, c'est qu'elles peuvent en fait révéler cette version spirituelle d'elles-mêmes. Elles vont se dire, voilà, je peux connecter avec cette personne-là, mais que pour arriver au sexe au final, ça va être quand même le chemin que je vais utiliser. Je m'explique. Nous, on a 2 manières de fonctionner, les êtres humains. La femme a cette manière spirituelle, elle a cette manière de ressentir avec l'odorat, elle a cette manière d'être concentrée sur les phéromones. Nous, on va directement aller sur le contact physique, visuel et on va être direct. Mais les deux arrivent au point de vue sexuel. La femme va te mentir sur les chiffres, l'homme va grossir les chiffres. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va tout simplement se dire, je vais parler de ça de manière spirituelle, mais lorsque tu vas lui expliquer, tu peux voir des micro ajustements sur sa bouche, sur son faciès, qui lui révèle qu'elle est excitée. Donc, lorsque tu veux atteindre le bas pour une femme, tu passes par sa tête. Et lorsqu'une femme veut atteindre la tête et le cœur de l'homme, il passe par le bas. Maintenant, le 10e point, c'est que j'ai toujours dit cela. Je l'ai toujours dit. Lorsque tu regardes un homme, tu n'as pas trop envie de le connaître parce qu'il n'est pas trop attirant, il a le visage fermé, etc. Mais du moment où tu lui dis « alors comment ça va ?» et puis qu'il sourit, tu vois qu'il est quelqu'un de profond, qu'il lit beaucoup, qu'il fait du sport, que bref, pour cette apparence qui paraît banale, c'est quand même un monument que tu as devant toi. Parce que les hommes doivent se développer pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont ou le type de femme qu'ils ont dans la vie. Maintenant, à l'opposé, et pour toutes les femmes modernes que tu vois, tu les remarques, tu les regardes, tu as envie directement de leur parler parce que le plastique est super. Mais lorsque tu leur adresses la parole, tu es complètement dégoûté. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu parles à un homme qui est en rétention séminale, même si tu es un gars toi-même, tu remarques que le gars a une profondeur qui est extrême. Pourquoi? Parce que sa carapace n'est pas couverte de semences. Pourquoi? Parce que sa carapace n'est pas concentrée directement sur la sexualité. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'il peut tout simplement révéler la profondeur de la personne qu'il est, son humour, son charisme, sa muscu, la façon dont il gère toute son énergie sexuelle. Bref, c'est vraiment un monument que tu as et tu deviens tout simplement une obsession pour le sexe opposé. Lorsque la femme voit que l'homme n'est pas spécialement intéressé par le sexe, elle peut voir tous les attributs que nous,
nous développons en termes de développement personnel, en termes de masterclass, en termes de booster, en termes de Patreon, toute cette sphère qu'on a de l'or noir en plus de nos activités comme le foot, le basket, etc. Elle peut enfin admirer cette personne parce que oui, elle a cette option de me faire plaisir, en plus que les autres, mais en plus de cela, elle est quelqu'un qui est... et en plus de cela, c'est une personne qui est très profonde et qui est admirable. Pourquoi? Parce que les femmes ne choisissent et n'admirent jamais quelqu'un qui est plus con, plus faible ou moins intelligent qu'elles. 11e et dernier point, c'est que la chose à comprendre, c'est que vous devez incarner la vraie rétention. Vous devez incarner le vrai caractère. Pourquoi? Parce que le gars qui se retient, il va tout simplement avoir une réelle incidence sur le point de vue énergétique et surtout spirituel. À l'opposé, le gars qui va se retenir pour attirer des femmes, pour manifester juste de l'argent ou pour des choses qui sont éphémères, va avoir cet effet directement où la femme va venir lui parler et après, elle va être dégoûtée et elle va complètement se dire, lui, c'est une version pire que les autres parce qu'il fait cela pour telle ou telle raison. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que hommes et femmes représentent Dieu pour l'opposé. Vous devez être sérieux, vous devez vous humilier pour que l'homme puisse voir en vous la divinité. Vous devez vous humilier, vous devez vous écraser par rapport à toute votre puissance et votre force physique pour aller rencontrer Dieu à l'intérieur de la femme. Donc, lorsque vous l'avez compris, vous comprenez un petit peu que lorsqu'une femme te dit qu'elle est dans le célibat et qu'elle le fait sérieusement, alors tu commences à te casser la tête pour savoir comment l'aborder et comment lui révéler les vrais fruits spirituels que tu as en toi. Actuellement, mon frère, on a renversé des choses et je peux te dire que ces 11 choses-là qui passent dans la tête des femmes sont les principales choses qui passent dans sa tête lorsqu'elle est une femme qui est plutôt digne, qui est plutôt pure et qui est plutôt sérieuse. Donc, fais en sorte de te retenir. La masterclass est là pour t'aider. Le Cyber Meditation Booster est là pour te faire exploser et le Patreon est là pour te guider. Que tu sois un gars qui soit en monk mode qui veut reconnecter ou que tu sois un gars qui soit tout simplement en train de vraiment le faire avec ta conjointe et qui veut faire circuler cette énergie, viens nous rejoindre, rentre dans le cercle de l'or noir afin que nous puissions devenir la communauté de plus haute vibration dans la francophonie. Peace.